Nous revenons au Togo pour la dernière partie de cette émission, du moins du numéro d'aujourd'hui. Alors, la DMK devient la DMP. L'information a été portée à la connaissance du public ce 10 avril à travers un communiqué. Alors, je me tourne vers vous, Firmin. Quelle a été votre réaction en apprenant que la dynamique Monseigneur Podro n'existe plus et qu'elle devient, au lieu de DMK, DMP? Et fondamentalement, il y a un problème. Puis ce DMK, donc on a remplacé le K par le P. Par le P, ouais. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème, mais je peux dire que, vous savez, c'est comme je fais cette caricature. Vous savez, Monseigneur Podro, c'est quelqu'un que je respecte, parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais ici, nous sommes dans un cadre politique où c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, je fais une analyse politique qui n'a rien à voir avec la religion. Mais je vais prendre un peu la religion pour faire cette caricature. C'est comme vous avez un prêtre qui est là, c'est lui qui officiait la messe à un moment donné. Donc, il a voyagé, il dit, si je ne viens pas, donc que personne n'officie la messe en mon absence. Donc les gens ont tellement attendu et se sont dit maintenant, il faut qu'on s'émancipe, donc on peut officier la messe, on peut organiser la messe sans lui. Et donc je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Donc il est en Europe, donc les gens ne peuvent pas éternellement l'attendre. Donc il faut que la vie publique, la vie politique continue. Est-ce qu'il est parti en Europe? Est-ce pour ça que la DMK est devenue la DMP? Oui, il y a aussi cette raison, le fait qu'il ne soit pas aussi sur le territoire. Peut-être qu'il serait sur le territoire, la donne se serait énoncée autrement. Il y aura eu des discussions très franches, physiques, et peut-être toutes les discussions qu'ils ont eues, peut-être c'est sur le plan virtuel. Maintenant, aujourd'hui, le problème se pose à quel niveau? Depuis sa déclaration, où il a dit donc, que personne n'emprunte son nom ou n'aille n'associe son nom à quelque élection que ce soit. Donc le problème est parti de là. Or, nous sommes en politique. Monseigneur Podro, c'est plus de 80 ans, n'est-ce pas? Plus de 80 ans. Il ne cherche plus d'intérêt politique. Il n'a plus aucun intérêt politique. Il s'est battu toute sa vie sur le plan de la religion, sur le plan politique. Il a beaucoup fait pour le Togo. Maintenant, sur la question qui faisait partie de la DMK, mais c'est des gens qui ont encore un certain avenir sur le plan politique. Et des gens, c'est Mme Madjimagbo, les Gérard Adja, qui ne peuvent pas continuellement marcher selon les désirs ou le bon vouloir de Monseigneur Podro. Il faut que la vie politique évolue. Donc, il y a des échéances à venir. Il y a une erreur qui a été commise en 2018. Le fait qu'ils aient eu à boycotter les législatives, aujourd'hui, ils en font les frais, ils sont en train de le regretter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut participer aux prochaines échéances. Alors, pour respecter tout ce que Monseigneur Podro a dit, n'allez pas ou n'associez pas mon nom à quelque élection que ce soit. Donc, on tient compte de cela et on va créer une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique qui va aller aux élections. Et moi, politiquement, je dis, c'est un désaveu. Il talonne le vieux. Vous n'aimez pas qu'on dise le vieux. Oui, c'est pas péjoratif. Mais il talonne Monseigneur Podro, oui. Il abandonne, donc il veut évoluer seul, il s'émancipe. Moi je me dis que c'est la démocratie. Parce que s'ils ne vont pas à ces élections-là, l'opposition va tuer ou le boycott va davantage assassiner l'opposition. Vous savez, 5 ans sans élection dans la vie d'une formation politique, vous savez ce que ça coûte? Peut-être la C14 serait à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On aurait peut-être aujourd'hui d'autres partis ces partis beaucoup plus viables sur le plan politique. 5 ans. Ils ont boycotté les législatives de 2018. Ils vont encore boycotter les législatives de 2023. Vous savez, ces partis vont disparaître à jamais sur le plan politique. Vous imaginez? Donc, moi, je pense que c'est une démarche d'ouverture, une démarche de sagesse qu'ils ont eu à prendre. C'est puis une démarche courageuse. Sur ce point, principalement, j'ai du respect pour Mme Adjamagbo de la CDPA. Mme Brigitte Adjamagbo de la CDPA, j'ai du respect pour elle et pour son parti qui ont réfléchi parce que cette dame et son parti se sont beaucoup battus sur le plan de la démocratie. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi elle s'invite régulièrement dans les coalitions. Pourquoi? Même si ces coalitions ne répondent pas fondamentalement à ses aspirations ou aux aspirations du parti, pourquoi
elles acceptent toujours faire ces coalitions-là. Mais au final, je me dis, cela dénote d'une certaine ouverture. Parce que la démocratie, il faut s'ouvrir, la démocratie, il faut laisser l'autre s'exprimer. Et aujourd'hui, ils sont dans cette dynamique, ils vont aux prochaines élections. Moi, je leur dis bravo de cette nouvelle émancipation. Sauf que ça va embêter un peu Monseigneur Kodjo, ça va embêter aussi un peu Agbome Kodjo. Et aussi le danger, c'est qu'on ne va plus, la DMP ne va plus parler de 2020. Agbome, il est aujourd'hui esselé, seul avec Monseigneur Kodjo. Et ses amis vont parler de 2020, au moment où tout le monde est en train de tourner la page définitivement. Ce qui m'amène à ma prochaine question, et j'ai envie de vous la poser à vous, Justin Anani. La DMK réclamait jusque-là la victoire de Agbome Kodjo à l'élection présidentielle de 2020. Dans leur dernière sortie, fin mars, je crois, oui, c'était en fin mars, 31 mars, ils ont dit qu'ils ne participeraient pas aux élections régionales, mais qu'ils participeraient tout de même aux élections législatives. Et voilà la DMK qui devient la DMP. Pensez-vous qu'ils sont logiques ou carrément ils sont incohérents? Bon, d'abord, je fais remarquer que c'est une question politique. Et lorsqu'on parle politique, il faut faire extrêmement attention. Et pour vous répondre, d'abord il faut connaître l'historique de la DMK. Comment est-ce que la DMK est née? La DMK est née à la veille de la présidentielle de 2020. Et le constat qui a été fait venait, je dirais entre guillemets, de la majorité des Togolais. Unissez-vous et présentez-vous un seul candidat. Et je pense que c'est dans cette démarche que Monseigneur Kodjo s'est inscrite et par après, il a rencontré les acteurs politiques. Et les informations à l'époque confirmaient qu'effectivement, il a voulu passer par tous les moyens pour choisir un candidat unique. Mais sauf que certains courants politiques de l'opposition estimaient que la démarche n'était pas bonne. Eux, ils se sont désolidarisés. Mais le reste, après avoir écouté tout le monde dans un premier temps, Monseigneur Kodjo a confirmé qu'il a pris le soin de rencontrer les gens un à un. Et c'est là où il a compris que tel que ça évolue, il va falloir à un moment donné forcer les choses. Bon, par après, le candidat unique a été trouvé à la personne de Monseigneur Kodjo. Maintenant, à la personne de Agbome Kodjo. Maintenant, dans la masse, en tant que journaliste, on a eu à interroger les gens. Et je vous en parlais, affirmé tout à l'heure, que les gens nous ont laissé attendre que nous allons essayer ce candidat-là de Monseigneur Kodjo, voir encore si l'alternance va venir. C'est ce qui se disait. D'où les gens ont plébiscité Agbome Kodjo. Agbome Kodjo s'est présenté à la présidentielle sous la bannière de son parti politique MPDD, avant que la coalition ne soit née. Vous voyez. Maintenant, il y a une dynamique. Et cette dynamique répond à la volonté du parti qu'on appelle la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains. Parti créé dans la clandestinité avant le soulèvement du 5 octobre 1990. À sa tête, à l'époque, le professeur Léopold Messan Ninevi. Et par après, l'alternance est intervenue et c'est Mme Brigitte Kafia Djemagbo qui dirige maintenant ce parti. C'est le slogan de Tchekpo, la démarche de la CDP a consisté à dire démocratie d'abord, multipartisme après. Je pense que la CDPA s'inscrit toujours dans sa dynamique pour dire qu'on doit toujours fédérer nos efforts dans une union pour évoluer. D'où vous allez remarquer que Mme Adjamagbo a dirigé des coalitions jusqu'à ce jour. Vous répondez finalement à l'inquiétude de... Non, d'une manière, je suis en train de présenter le décor. Mais telle que la situation a évolué au lendemain, précipitation avec laquelle Mme Nora, c'est Wanep, je vous rappelle. Oui, vous avez suivi les élections. Je me rappelle. Voilà. Donc, beaucoup ont décrié. Les résultats, moi j'en doute aujourd'hui. Ces résultats proclamés par la CENI, entérinés par la Cour constitutionnelle. Et le manteau dans lequel s'est retrouvé le président de la Cour constitutionnelle, M. Aboudou Assouma, avec la déclaration de la DMK à la fois le 31, m'a reconforté dans mes analyses. Comme quoi, le président de la Cour constitutionnelle n'est pas totalement indépendant dans sa robe pour proclamer les résultats. Puisque finalement,
il a dansé au profit d'un candidat qu'il a proclamé à l'issue de ce scrutin-là. Donc la DMK l'a recusé la fois dernière. C'est pour dire que quand je parlais de la politique, tout ce que la DMK a aligné au cours de la conférence de presse la fois dernière, la DMK s'inscrit toujours dans sa logique. Avant de devenir aujourd'hui DMP. Oui, mais non, moi ma question c'est toujours dans la logique. Est-on cohérent ou incohérent? Quand on sait que on est dans cette logique-là, vous parlez tout à l'heure de la situation du président de la Cour constitutionnelle. La même institution est toujours récusée par la DMK qui devient la DMP. Aujourd'hui. Il y aura la CENI qui est toujours décriée parce qu'elle avait réclamé aussi des choses tout récemment. C'est les mêmes institutions qui vont proclamer les résultats des législatives auxquelles la DMP maintenant va participer, même si elle ne participera pas aux élections régionales. Voilà ce qui me suscite ma question. Est-on logique ou non? Voilà, c'est là où je vous rejoins parce que la même question, on a eu à les poser la fois dernière au cours de la conférence de presse. Et lorsque vous lisez la déclaration, la DMK hier, au moment des faits, aujourd'hui devenue la DMP, nous laissait entendre comme quoi la conférence des présidents non seulement va se battre avec les 7 organisations de société civile, 7 partis politiques, mais la DMK, à l'époque, va écrire à des formations politiques, s'il le faut, se retrouver dans un creuset pour créer ce qu'on appelle le rapport de force pour obtenir le minimum. Le minimum suppose quoi? Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui des législatives, les régionales, peut-être qu'on en parle peu, mais au niveau des législatives, depuis 2007, l'Union européenne a fait des observations sur un certain nombre de choses pour la bonne marche. Enfin, à ma connaissance d'aujourd'hui, ces observations-là sont restées lettres mortes, dont le découpage électoral. Il y a encore plein de choses. La composition de la CENI, à un moment donné, avec tout ce qu'on a connu en 2017, 2018, maintenant, aujourd'hui, c'est 8-8, le président. Il y a certains partis qui ne sont pas à l'Assemblée, mais qui y sont. Bon, ça, c'est nos débats. Quand vous voyez la façon dont les élections sont organisées, vous, aujourd'hui, vous comptez participer à ces élections, mais alors que hier, vous avez contesté les résultats, comme vous venez de le dire. Ils nous ont laissé attendre que tant que les conditions ne seront pas meilleures au moment venu, ils vont aviser. Moi j'attends au Carrefour. Moi, je les attends au Carrefour en tant qu'analyste. Maintenant, par rapport au changement de nom de dénomination, parce que la DMK est née dans une circonstance. Ça veut dire que s'ils sont des politiques, s'ils ont évolué pendant 3 ans, ils n'ont pas obtenu les résultats, ils savent que maintenant c'est caillou. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est caillou, ça veut dire qu'ils peuvent revenir pour dire maintenant nous allons réclamer la victoire d'Agbomé Kodjo. Mais c'est sur un terrain politique, on peut en faire un alibi pour toujours revendiquer et poser d'autres problèmes politiques sur le contentieux électoral. Pour dire, mais il s'est passé un problème ici, sur la base de contentieux électoral, on n'a pas réglé, on s'en va encore à une autre élection. Quelles sont les garanties que vous nous donnons pour dire que cette fois, ça serait la bonne? Je pense que c'est sur cette démarche-là que la DMK est en train de mener son combat. Et je finis peut-être pour laisser la parole aux autres, pour dire en disant que l'enjeu qui est là aujourd'hui, dans un premier temps, les objectifs de la DMK devenir la DMP est toujours de même. Le temps de nous faire défaut, sinon on va encore revenir là-dessus s'ils ont ignoré. La libération des détenus politiques, le retour des exilés, Agbomé Kodjo, Monseigneur Bodro, Tipi Tchadam, Akila Issoboko et les autres. C'est plein. Maintenant, c'est pas l'apaisement du climat politique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, vous prenez notre côte de la presse, vous ne faites pas attention, vous touchez. Vous faites que je fais attention, je ne cite pas des noms, parce que lorsque vous citez aujourd'hui des autorités, c'est pénal, c'est la justice qui vous attend. Tout ça, ce sont des conditions qu'il faut améliorer. Ça, c'est l'objectif. L'autre enjeu, mais qui va être le chef de file de l'opposition après le scrutin qui s'annonce là? Ça, c'est notre enjeu, politiquement. C'est pourquoi je dis qu'on est sur le terrain politique. Et en dehors de ça, boycotter ces élections, l'autre enjeu qui est encore là, c'est en 2025. Vous allez boycotter, vous allez faire quoi? Vous allez créer le rapport de force comment par rapport à 2025 où vous vous demandez au chef de l'État, Fonia Sigbe, étant donné que peut-être 2020 est déjà consommé, 2025, qu'il va y avoir l'alternance comment? Et l'alternance dont vous parlez. Et le peuple, vous mettez le peuple où? Vous allez boycotter encore pour dire quoi au peuple? Je pense qu'ils ont analysé, ils ont mis tous ces éléments-là dans la balance pour dire, ok, autant le prélat, on l'a sollicité à un moment donné, il nous a aidés, on a choisi un candidat, aujourd'hui, eux tous sont en exil, on demande qu'ils reviennent, mais il nous dit, nous sommes des politiques, de ne pas utiliser notre nom, son nom pour quoi que ce soit, on a compris, on va se battre pour obtenir les conditions même de son retour,
Mais en attendant que tout soit fait, le débat politique doit quand même s'animer. À partir de ce moment-là, nous changeons la dénomination de la DMK pour devenir DMP et la lutte continue. C'est comme ça que moi j'ai compris les choses et j'analyse. Merci beaucoup Justin pour cette analyse. Je vais me tourner vers vous. Vous êtes de la société civile et vous n'avez pas normalement vocation à vous prononcer sur le plan politique, mais je dois quand même vous poser des questions puisque vous êtes dans le débat. Alors, la DMK qui devient la DMP, pensez-vous que l'opposition aujourd'hui garde toujours cette marge-là qu'elle avait en 2020 pour pouvoir faire un rapport de force, comme le disait Justin Anani? Si vous pouvez répondre en tant que citoyen, de façon personnelle. Non, ben, je pense qu'en tant que société civile, on a à parler des questions politiques sans faire de la politique. Donc, je peux bien répondre à ta question. Ok, allez. Alors, est-ce que la nouvelle dynamique, je pense que c'est pratiquement les mêmes personnes. C'est juste le nom qui a changé par rapport à un contexte. Le contexte, c'est que Monseigneur a bien dit, il ne faut pas associer son nom aux prochaines élections. Mais les autres membres de l'ancienne DMK voudraient bien encore aller aux prochaines élections. Et donc, aux législatives. Oui, bon, aux élections au pluriel. Et donc, dans cette logique, ces derniers pensent que il faut trouver une solution. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de changer de nom. Et là, je me dis, ils sont dans leur logique parce qu'ils sont d'abord partis politiques. Et si les partis politiques ne s'engagent pas dans la course électorale, en fait, ils sont là pourquoi? Donc, quelque part, c'est logique, c'est cohérent. Le fait qu'ils changent de nom, c'est aussi logique parce que la personne qui incarnait cette coalition a dit je ne voudrais pas associer mon nom aux prochaines séances électorales. Donc, maintenant, si le reste du groupe trouve que non, nous, on veut quand même continuer à marcher ensemble. Parce qu'ils sont des politiques. Ils sont des politiques. Ils ont trouvé la formule. Si ils avaient gardé le nom DMK et sont engagés dans le processus, là, il y aurait un problème parce que quelqu'un a dit mon nom est associé à la plateforme. Donc, quelque part, ils sont restés cohérents avec leur logique, sauf que c'est le nom qui a changé par rapport à un contexte. Donc, c'est tout simplement une réaction logique, compréhensible. Maintenant, le tout est dans l'après. Est-ce que le parti de Agbemi Kodjo, par exemple, pour le moment, je n'ai pas encore eu écho comme quoi ils se sont désolidarisés, non. Donc, on verra. De toutes les manières, cette décision va entraîner d'autres réactions. Et on est avec les acteurs politiques. On verra bien ce que ça va donner. Et donc, pour moi, ce n'est pas assez extraordinaire. C'est tout simplement normal et logique. On attend de voir la suite qui nous dira. Vous parliez tout à l'heure, Firmin, des leçons de 2018, parce qu'il y a 5 ans qui n'ont pas participé aux élections législatives. Mais voilà les mêmes personnes, ou du moins la DMP aujourd'hui, si je m'en tiens à la déclaration du 31 mars, qui annonce vouloir participer effectivement aux législatives, mais qui ne va pas participer aux régionales. Alors finalement, a-t-on appris de 2018 ou bien on apprend en moitié? Non, Agbemi Kodjo, lui, il avait participé aux législatives de 2018. Je parle ici du groupe. Oui. Mais Agbemi Kodjo, en 2018, Agbemi Kodjo ne faisait pas partie de la C14. Or, en 2018, Mme Adjimagbo faisait partie de la C14. Vous imaginez. Oui. Donc, en 2018, Agbemi Kodjo a participé aux législatives de 2018. Mme Adjimagbo, avec sa CDPA, n'avait pas participé à ce scrutin-là. On voit comment ça se passe. Maintenant, Agbemi Kodjo, normalement, devrait être député à l'Assemblée nationale actuellement. Oui. Mais aujourd'hui, il me semble que l'immunité avait été levée et puis aujourd'hui, il se retrouve en exil. Mais au fait, boycotter des élections, moi je pense que même si en démocratie on parle du choix libre, ça tue la démocratie au fait. Vous savez, vous êtes député à l'Assemblée nationale avec tout ce que vous percevez, avec le fait que vous animiez le débat. Ça donne une certaine vie au parti et ça vous permet de vous préparer pour les échéances à venir. Mais je vois que hier c'était une certaine incohérence au sein de l'opposition togolaise depuis les années 90, peut-être quand on n'était même pas encore né. Mais jusqu'à maintenant, il y a toujours cette incohérence-là. Vous imaginez, ceux-là qui n'avaient pas participé aux législatives de 2018, 6 mois après, ont participé au local. Or, ils réclamaient un certain nombre de conditions. Et je me demandais, 6 mois après, c'est-à-dire les législatives, ça s'était passé le 20 décembre 2018,
Les locales, c'était en juin 2019. Donc, juste 6 mois après. Est-ce que les conditions étaient réunies avant qu'ils ne participent à ces élections locales-là? Nous voyons qu'en réalité, il y a une certaine incohérence. Il y a toujours de ces petits débats-là, des débats de terminologie, petits débats d'intérêt, petits débats de personnes. Et c'est ça qui fait que l'opposition n'arrive pas à évoluer fondamentalement. Et je pense qu'il y a encore de ces débats-là. Regardez, c'est une question de nom en fait. Par exemple, Monseigneur Poudreau, donc on ne veut pas de lui, mais là on change le cas, on le remplace par... On ne veut pas de lui, c'est lui qui a dit qu'il ne faut pas qu'on aille avec son... Oui, moi je dis, vous permettez que je l'assume. C'est-à-dire, politiquement, on ne veut pas de lui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme, on le garde, ça va être en comment, c'est-à-dire, on garde la DMK, on ne participe pas aux élections à venir, et ça tue les partis politiques. Aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir évoluer, donc, il faut qu'on le mette de côté. On ne veut pas de lui. Politiquement, on ne veut pas de lui, parce que lui-même a dit, n'allez pas ces élections, donc on ne parle de lui, et on le garde quelque part. Agbemé Kodjo, quelle est sa position? Il ne veut pas il veut peut-être, il est pour les législatives, peut-être il n'est pas pour les régionales. Maintenant, il y a aussi l'autre, Gérard Adia, qui fait partie du MPDD. Maintenant, Gérard Adia et Agbemé Kodjo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se disent par rapport aux régionales, par rapport aux législatives? Il y a tout ça là qui se dessine. C'est de ces petits problèmes-là dont l'opposition togolaise a toujours souffert. Maintenant, comment est-ce qu'on peut évoluer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mûrir. Il faut mûrir. Il faut savoir ce que l'on veut pour ce pays politiquement. Et moi, je dis, on ne peut pas construire la démocratie sans l'opposition. Sans une démocratie sans opposition n'en est pas une. Moi, je dis aujourd'hui qu'il est temps que le pouvoir contribue fortement à la construction d'une nouvelle opposition. Il faut un pouvoir, il faut une opposition forte, une presse professionnelle. C'est le pouvoir qui va constituer... Oui, ça dépend. Oui. Ça, c'est relatif, par exemple, au financement des partis politiques. Parce que vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas faire de la politique. L'État contribue normalement à l'organisation d'une opposition. Parce que sans opposition, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Or, le pouvoir a besoin d'une opposition. Et l'opposition elle-même, c'est tellement tuée, détruite, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, aujourd'hui, il faut que l'État contribue à ce qu'on ait une opposition véritable. Ceux-là qui se sont battus jusqu'à maintenant, durant ces 30 dernières années, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait, on peut leur dire bravo, ils ont contribué aussi à amener la démocratie à un certain niveau. Mais aujourd'hui, en 2023, est-ce que c'est à ce débat-là, ou à ces polémiques-là qu'on va encore être appelé à vivre? Moi, je pense que c'est un peu désolant. Avec ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut pas évoluer. Il faut qu'il y ait une maturité. Ce n'est pas de l'injure, mais il faut qu'il y ait une certaine maturité au niveau de la classe politique, surtout de l'opposition. Tous ces débats-là, ça constitue ou ça contribue à enraciner le pouvoir. Le pouvoir qui est là et qui regarde. Et au même moment, le pouvoir est sur le terrain. Ceux qui dirigent, eux, ils sont sur le terrain, ils travaillent, ils vont de localité en localité. Au moment où on est au niveau de l'alphabet pour changer la place de P à M, et le pouvoir, lui, il est sur le terrain. N'oubliez pas, on vient de faire sortir les résultats ou le rapport du dernier recensement. Cela devrait servir à l'opposition. Aujourd'hui, où on dit la plupart des Togolais se retrouvent dans les villages, c'est à l'intérieur. Lomé, la capitale, abrite 2 millions de personnes. Maintenant, tout cela devrait servir à l'opposition. Au lieu de réfléchir à tout ça, on pense à P et à M. Il y a des réflexions qui se font derrière. Il n'y a qu'une réflexion qui se fait derrière. Juste votre réaction. Finalement, on n'a pas participé à 2018. On pensait qu'on a appris. On va participer aux législatives, mais on ne va plus participer aux régionales. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça dit que, d'abord, j'aimerais revenir sur la dénomination, parce que c'est le débat qui est animé aujourd'hui. On parle de la DMK, on parle de la DMP. En fait, je fais observer qu'au niveau des gouvernants, au niveau du ministère, la DMK n'est pas reconnue. C'est pas un parti politique constitué comme tel, oui. C'est une coalition, tout comme les autres coalitions que nous avions eu à connaître par le passé. Comme le CST. C'est comme le CST, comme on l'appelle C14, comme Ford, code 1, code 2, ainsi de suite. Hein. Donc au niveau de l'administration, la dénomination DMK n'est pas reconnue. Donc s'il y a manifestation à faire ou il y a quelque chose à faire, lorsqu'on s'adresse au ministère de la Division territoriale, donc les partis écrivent le nom individuellement. Donc en réalité, moi je pense que le débat ne devait pas se poser à ce niveau-là. Le débat qui est mené dans l'opinion, parce que c'était parce qu'on a trahi ou on n'a pas trahi, c'est là où je fais observer que quand vous prenez les documents présentés par la DMK le 31 mars 2023,
par rapport au document présenté le 5 récemment pour revendiquer changer la dénomination de la DMK en DMP, rien n'a changé. Donc, ces partis, comme on l'appelle, organisation de la société civile, les 7, disent être ouvertes dans un premier temps, au même moment, demander à ce que d'autres formations politiques viennent s'ajouter pour élargir le creuset et faire bouger les lignes. Et je fais observer que la politique, c'est une question de rapport de force. Donc, sur cette déclaration qui laisse croire qu'on a abandonné Monseigneur, qu'on a abandonné les autres qui sont au niveau de la diaspora, je pense que le débat ne devait pas se situer à ce niveau-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est un peu incompréhensible dans la mesure où on a boycotté les législatives au moment où la CEDEAO a passé par tous les moyens demandant au parti au pouvoir d'avoir eu représentant au 8, également au niveau de l'opposition, au niveau de la CENI, qu'au final, ça a capoté. Les dessous de cette affaire-là, on en connaît, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Le moment viendra pour ça. Mais on a évolué et les paysans se sont rendus compte qu'on annonce les élections à la base, à la population. Une fois que c'est organisé, on ne va plus boycotter. Et ils ont participé à ce scrutin-là. Moi, je dis aujourd'hui l'enjeu fondamental dans nos États, en l'occurrence notre pays, le Togo, parce qu'on parle du Togo, qu'est-ce qu'on veut pour le pays? Moi, je me réjouis que jusqu'à ce jour, ces leaders qui datent de 30 années de combat déjà accompagnés par le peuple, n'ont pas pensé aller, ne serait-ce que même s'ils ont pensé à un moment donné aller chercher d'autres moyens pour venir renverser ou obtenir la tenance, ça n'a pas prospéré et on ne veut pas aller sur ce terrain-là. Dieu merci qu'au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas aller chercher d'autres moyens que de chercher les moyens légaux pour obtenir la tenance. Sur cette base-là, est-ce que les gouvernants sont prêts pour accepter la tenance à la question? Moi, je dis non. Parce que c'est une question de volonté politique. Si vous n'arrivez pas à organiser les élections dans les normes, je prends l'exemple de ce qui s'est passé en 2005. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en 2010 avec l'installation de VSAT et la façon dont les résultats ont été proclamés. La suite, tout le monde connaît. Ça voudrait dire qu'il y a un pouvoir qui est là, qui est requinqué. Le pouvoir ne veut pas céder, le pouvoir n'est pas prêt pour la tenance. Moi, je dis que s'il y a débat à mener aujourd'hui, on doit faire comprendre au gouvernement qu'arrivé à un moment donné, vous avez dirigé pendant des décennies une famille près de 50 ans ou au-delà de 50 ans de gestion de pouvoir. Mais assez. Organiser à ce que la tenance puisse quand même venir. Moi, je dis que c'est de prendre les Togolais comme des idiots et que vous votez pour les mêmes personnes tous les jours et vos conditions de vie ne sont pas changées. Mais chaque année, vous les votez. Comment comprenez ça? Là, dans ce schéma-là, moi, je ne fais pas ces analyses-là. Je ne suis pas là pour accompagner ou être complice d'une gouvernance chaotique de ma nation. Je ne suis pas là pour dire, demain après, je prends mon sac, je ramasse mes enfants, je vais aller vivre à l'extérieur. Non. Comment faire pour que le Togo soit un pays accessible, un pays démocratique? Parce que la démocratie aussi, l'enjeu fondamental de la démocratie aussi, c'est la tenance. Comme le chef de l'État a dit que pour que le pays soit stable, qu'il y ait la tenance, il faut limiter le mandat à 2 ou à 3. Aujourd'hui, il en fait combien de mandats? Je pense que le débat doit être mené autour de ça, sur des questions et non au niveau de l'opposition. L'opposition, à un moment donné, n'a pas joué sa partition. Mais les gouvernants aussi ont le débat, c'est aussi la DMK qui devient la DMK. Malheureusement, le temps est... Oui, mais c'est juste dire, Justin, il a dit que vous savez, quand le pouvoir, on est porté à le conserver, à le maintenir, c'est ça le pouvoir. Mais moi, j'ai compris une chose, que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que c'est l'opposition qui n'a pas voulu la tenance dans ce pays et l'opposition a fortement travaillé à contribuer à renforcer le régime qui est en place. Ainsi, mettons fin à ce numéro d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir enrichi ce débat et merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.